qui compte vraiment pour un buteur, c'est en partie le résultat de son tir, mais c'est surtout le chemin responsable du résultat. Bonjour à toi, cher serial buteur, dans le club des buteurs. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je prends des petites notes avec moi, tellement cette vidéo est importante et tellement elle peut faire changer de paradigme beaucoup de buteurs et les remettre un petit peu, entre guillemets, dans le droit chemin. Alors, le droit chemin, qu'est-ce que c'est? Je sais quand on est buteur, on aime beaucoup regarder ce qu'on produit, qu'est-ce que donne le tir, qu'est-ce que donne le résultat. C'est visuel, c'est beau. Et on a tendance souvent à se concentrer uniquement sur ce que ça donne, d'accord? Et aujourd'hui, on va faire un petit distinguo entre le résultat et le processus. Dans beaucoup de domaines de vie, vous entendrez que ce qui compte, c'est pas d'aller d'un point A à un point B, le fameux point B, l'objectif, le point d'arrivée, mais c'est tout le chemin qui vous amène jusqu'à ce point B. Je mettrai une vidéo de Raphaël Poulain qui dit exactement ceci dans une de ses conférences quand j'étais Superman. Vous faites carrière, 10 ans de carrière, vous êtes en équipe de France, super. Objectif, but, d'accord. Mais en attendant d'aller d'un point A à un point B, ce qui est important, c'est pas le point B, c'est tout le chemin que vous allez parcourir pour arriver à ce point B. Et si vous jouez en Pro D2, en fédéral, et alors n'oubliez pas qu'il y a d'autres choses qui se passent à côté. Et c'était encore plus criant quand l'autre jour j'ai retrouvé un vieil ordinateur avec de vieilles vidéos de mes entraînements et où j'avais un titre très différent d'aujourd'hui, des pas très différents. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me dis, ah ouais, là c'est vraiment ce que je produisais corporellement qui faisait cette trajectoire de balle qui était particulière. J'enroulais parfois un petit peu, etc. Moins aujourd'hui. Mais finalement, moi, ça m'avait sauté aux yeux de me dire, voilà, c'est vraiment ce que je fais corporellement qui produit ça. Si je termine en tournant beaucoup, ma frappe va elle aussi prendre ce type de trajectoire. Et donc au lieu d'essayer de corriger ce qui était entre guillemets en mon pouvoir, en ma responsabilité, je cherchais toujours à régler, je ne sais pas trop par quel levier, cette trajectoire qui n'était pas forcément comme je le voulais. Donc c'est vraiment hyper important de faire le distinguo entre le processus, le résultat, les causes et les conséquences. Si vous voulez un beau résultat, une belle trajectoire, bien haute, bien droite, en tout cas qui touche sa cible, sans forcément qu'elle soit belle, mais qui touche sa cible, ce n'est qu'une conséquence d'une technique en place, régulière et qui s'oriente vers cette cible. D'accord? Donc, un beau résultat dépend d'une belle technique et entre guillemets, un beau processus, une belle technique produit le résultat que vous voulez. D'accord? Et pour être régulier dans le résultat, c'est-à-dire passer la pénalité, enfin passer toutes les pénalités, passer tous ces drops, avoir, moi je sais pas, par exemple ne jamais louper une pénale touche, il faut être régulier dans le processus technique. D'accord? Et c'est exactement pourquoi j'encourage tous les buteurs en début de séance, après l'échauffement, à se réserver un petit temps de réveil technique ou de travail d'amélioration technique, soit proche des poteaux pour éliminer la peur du résultat parce que même si vous la touchez mal, en général elle passe, soit s'entraîner directement dans des cages de foot parce que là, votre balle va s'arrêter 3 mètres après et vous n'allez pas vraiment savoir si elle était bien haute, bien belle, etc. Vous allez juste vous retrouver avec vous-même, avec votre corps, avec votre conscience corporelle. Soit vous vous entraînez contre des filets, d'accord? C'est un petit peu les trois lieux où on peut vraiment travailler le processus et après on peut toujours aller sur l'ensemble du terrain, chercher de beaux résultats, de belles frappes, de beaux résultats, mais sans jamais oublier le processus qui en dépend, d'accord? Ne jamais oublier que c'est vous, votre corps, vos déplacements, vos mouvements, le placement de votre centre de gravité, votre transfert d'énergie qui va produire ou non le résultat attendu. Alors je pense avoir résumé en un peu moins de 5 minutes quelque chose qui est vraiment essentiel. Donc dis-moi en commentaire si cette vidéo te parle, si tu étais déjà au courant de cette façon de concevoir le tir au but. Alors ça paraît un petit peu théorique, mais de poser les bases et de partir d'une base saine, de savoir ce sur quoi on part, ça permet ensuite de dérouler. Se concentrer uniquement sur le résultat, c'est oublier ce sur quoi on a des leviers,
ce sur quoi on a des responsabilités et ce sur quoi on peut agir. Donc dis-moi en commentaire voilà, si ça te parle, si tu étais déjà au courant, si tu as besoin que j'approfondisse un petit peu parce que je conçois bien que peut-être pour des jeunes buteurs, ça paraît un peu nouveau, ça paraît même un peu chinois parce que concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Bon, j'ai essayé de le dire dans la façon de s'entraîner en début de séance, mais c'est vraiment une vidéo primordiale. Donc, je te remercie pour le visionnage. Une nouvelle fois, tu as l'habitude, mais tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche des buteurs. En description, il y aura un lien qui t'enverra vers 5 vidéos bonus qui vont te permettre de corriger les 5 erreurs qui empêchent le buteur de passer un nouveau cap. C'était Vincent pour la chaîne du Club des Buteurs. À très bientôt. Ciao, ciao.